poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions débuté, la langue et le monde de l'injustice. Je répète, la langue et le monde de l'injustice. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie. Donc hier, nous avions vu que la langue, ce qui fait que des mauvaises paroles puissent sortir de notre langue, c'est la disposition du cœur. Quand le cœur est mal disposé, ce qui va sortir de notre bouche, c'est en fait l'expression de notre cœur. De même, si ta langue dit des bonnes choses, c'est ce qui va aussi sortir. Si dans ton cœur il y a aussi de bonnes choses, c'est ce qui va aussi sortir de ta bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok? N'oubliez pas ces choses-là. L'homme bon tire du bon de son bon trésor. L'homme mauvais aussi tire du mal de son mauvais trésor. Donc le mal, c'est un trésor. Le bien, c'est aussi un trésor. Oui. Qui est contenu dans le cœur. Oui. Et qui sort par la bouche. Ok? Donc, la bouche, c'est seulement l'expression du cœur. Voilà pourquoi je dis toujours, quand quelqu'un te dit « je ne t'aime pas », toi, il ne faut pas te dire que c'est maintenant qu'il ne t'a pas aimé. Non. Il ne t'aimait pas déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que ça restait caché. Oui. Mais la bouche, au bout d'un moment, elle doit sortir ce qu'il y a dans le cœur. Parce que le cœur ne peut pas contenir à toujours. Oui. À moins que ce soit un enfant de Dieu qui se repente de cet acte-là. Mais c'est-à-dire quand quelqu'un ne te porte pas dans son cœur, fin des fins, il devra sortir. Cette chose-là devra sortir. Oui. Et quand ça sort, tu vas te dire, je ne savais pas. Et après, il dira, non, pardon, non. En réalité, cette personne-là ne te portait pas déjà dans son cœur. Oui. Parce que, comme je dis toujours que ce qui abonde dans ton cœur, en fait, c'est ça, c'est ta personne. En fait, le cœur, c'est l'identité aussi d'une personne. Ouais, c'est la manière dont la personne est, en fait. Si ton cœur est mauvais, tout ce qui va sortir de ta bouche sera mauvais. Si ton cœur est bon, ce qui va sortir de ta bouche aussi sera bon. Voilà pourquoi j'avais dit que toi, tu dois veiller non seulement à ton cœur, mais aussi à ce qui sort de ta bouche. Oh, je dis la vérité. C'est sans sagesse quand tu dis comme ça. C'est la vérité, ben ça fait quoi? C'est la vérité, ça fait quoi? Non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et tu dois faire attention, parce que la Bible nous dit que même si je reprends une personne, je dois le reprendre toujours avec un esprit de douceur. Oui. Parce que tu peux reprendre aussi et dire oui, c'est la vérité, mais sans sagesse. Or, quand tu n'agis pas avec sagesse, la chose qui s'ensuit, c'est que tu détruis. Or, celui qui détruit, c'est le diable. Parce que le diable ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Oui. Nous avions vu que la langue aussi, c'est un feu. Oui. Et c'est ça notre thème. Elle est le monde de l'injustice. Jacques, prenons notre texte de base qui va nous aider aussi à prendre d'autres écritures. Donc, je me suis beaucoup appuyé, depuis les 3 parties, je me suis appuyé quasiment que sur le même texte. Oui. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, verset 6. Vas-y. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Amen. Oui. Donc ici, on nous montre que l'injustice règne dans la langue. Vous voyez? Mais nous avons vu que c'était tout un circuit. Ok? Donc le circuit, c'est déjà dans ton cœur, c'est ce qu'il y a. Et là, le moyen par lequel ce qu'il y a dans ton cœur va sortir, c'est par la langue. Donc c'est le monde de l'injustice. Maintenant, toi, un enfant de Dieu, tu es appelé à vivre dans la justice. Ça veut dire que tout ce qui est lié à l'injustice doit disparaître de toi. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit quoi? Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Or, l'injustice ne doit pas faire partie de toi. Pourquoi? Parce que si tu es injuste, qu'est-ce que nous avions vu hier? Souvenez-vous, nous avions dit que l'injustice,
c'est aussi toute forme de péché que nous pouvons commettre. Ok? On appelle ça l'injustice. Alors, regarde un peu le petit là, si tu peux lui mettre même le... Donc l'injustice, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est mal en fait. C'est tout ce qui n'est pas bon, vous voyez, pour un enfant de Dieu. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Or, ce n'est pas ça que nous ne devons reproduire, parce que quand ces choses-là vont triompher sur toi, tu deviendras esclave. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus. La Bible nous dit, tout homme est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Si dans ta bouche, c'est ce que nous avions vu hier, si dans ta bouche ne sort que des insanités, que des injures, et que tu t'adonnes à ces choses-là, tu finiras par en être esclave. Voilà pourquoi nous avions pris, de même nous avions pris Éphésiens chapitre 3. Janice, tu vas nous lire un peu fort s'il te plaît. Éphésiens chapitre 3. Nous avions lu Éphésiens chapitre 3, verset 4. Tu commences à partir du verset 4. Tu lis un peu fort s'il te plaît. Amen. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension. Éphésiens 5, verset 4. Non, 3 s'il te plaît. Commence au 3. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, où la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi nous, comme il le convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, de propos stupides ou d'équivoques. C'est inconvenant. Mais plutôt des paroles de reconnaissance. Amen. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou autre désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 6. Que personne ne vous trompe à des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Amen. La Bible nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Verset 7. Ok? Donc nous devons avoir aucune part avec ceux qui ont en fait ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Ouais. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui a des paroles grossières, quand tu vois quelqu'un qui s'adonne à des propos stupides, bien des bouffonneries, ouais, la Bible dit cela est malsain, cela est mauvais. Ouais, c'est-à-dire quelqu'un comme ça, je vous avais dit qu'hier, quelqu'un comme ça, il peut te contaminer par sa vie. Parce que la lèpre, qui est le symbole du péché, c'est contagieux. Ouais. C'est-à-dire quand tu vois ça, tu dois faire quoi? Tu dois te séparer. Ouais. Pourquoi? De peur d'être infecté par la vie de cette personne. C'est très important. Hein? Ouais. Ne te dis pas, ne sois pas plus bon que Dieu. Non. Tu dois dire d'abord à la personne avec amour. Mon frère, ma soeur, la manière dont tu parles n'est pas conforme à la doctrine que Jésus nous a enseignée. Okay? Ça, c'est l'amour. C'est-à-dire reprendre la personne dans l'amour. Mais si la personne ne comprend toujours pas, tu la reprends encore dans l'amour, ou bien tu appelles un deuxième frère, parce que c'est un péché. Quelqu'un qui vit et qui dans sa bouche sort que des grossièretés, des mauvaises choses, il va te contaminer. Ou bien elle va te contaminer. Or, toi, tu es appelé à être saint. C'est ce que nous avons vu. Or, un saint a un enseignement. Parce que si tu es saint, ça veut dire que tu as reçu un enseignement. Tu as reçu une autre nature qui fait de toi maintenant une personne qui est différente dans les actes. Parce que nous sommes saints quand nous recevons l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous devons maintenant, ce que nous avons reçu, c'est tout un enseignement. Parce que la Bible nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, oui, à renoncer à l'impiété. Or, ce comportement, cette attitude-là, les grossièretés, les bouffonneries, vous voyez, la manière de s'énerver à tout moment et de prononcer des paroles qui sont mauvaises, c'est une nature ou un comportement que nous avions lorsque nous étions de l'autre côté. Mais lorsque nous venons de ce côté, maintenant, nous devons être saints, car notre Dieu est aussi saint. Or, quand je suis saint, ça veut dire que j'ai aussi un enseignement qui atteste, qui doit attester de ma sainteté comme ça. C'est-à-dire dans la pratique comme ça, j'ai un enseignement. J'ai reçu un enseignement. Donc l'enseignement,
C'est ça qui va me conduire. Oui. C'est l'enseignement, c'est-à-dire c'est par rapport à l'enseignement que je saurai maintenant si éventuellement je suis saint. Est-ce que je persévère maintenant dans cet enseignement? Est-ce que je m'éloigne des grossièretés? Est-ce que je m'éloigne des bouffonneries? Est-ce que je m'éloigne de tout ça? C'est-à-dire c'est tout un exercice la piété, comme je vous l'ai toujours dit. C'est-à-dire la piété ne se limite pas au fait que j'ai cru simplement. Oh, j'ai cru et je vis comme je veux. Non, j'ai cru, je dois m'efforcer maintenant. La Bible nous dit, faites tous vos efforts. Donc il y a une violence que l'homme doit pratiquer pour être agréable à son Créateur. Si tu ne pratiques pas cette violence-là, tu ne pourras pas être agréable au Seigneur. Parce que pour être agréable au Seigneur, il y a une manière de vivre. Et cette manière de vivre, la Bible nous a appelés saints. Si nous sommes saints, nous devons voir aussi les fruits qui attestent réellement que nous sommes saints. Oui. On les reconnaîtra à leurs fruits. Je ne peux pas attester que tu es saint si les fruits que tu manifestes sont infects. Non. Oui. Les fruits doivent attester réellement que tu as cru. Parce qu'aujourd'hui, les gens se limitent beaucoup au fait que les gens parlent, mais parlent simplement de la parole de Dieu. Ok, c'est une bonne chose. Mais, est-ce que maintenant les fruits qui sont écrits dans la parole, tu les manifestes? Parce que c'est les fruits qui vont démontrer ce que tu es. Si en toi, il n'y a pas l'amour de ton prochain, si en toi, tu n'as pas la paix, si en toi, tu n'as pas la joie, toutes ces choses. Si en toi, tu n'as pas la miséricorde, la compassion, la maîtrise de soi, comment est-ce que je peux attester que tu es saint? Ça sera un slogan. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Vous voyez? Ça veut dire que c'est dans la pratique de la parole qu'on va voir si réellement tu es saint. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la pratique qui va déterminer. La Bible nous dit, Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait venir à lui les pharisiens, il dit quoi? Il dit quoi? Je prends l'écriture, Matthieu. Il dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit comment? Digne de la repentance. C'est-à-dire que quand nous avons cru, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons produire du fruit digne de la repentance. J'étais dans la haine, je n'ai plus la haine. Je parlais mal, j'arrête de parler mal. Parce que se repentir, c'est un profond regret. C'est un profond regret des actes que je manifestais autrefois lorsque j'étais encore païen. Voyez, c'est-à-dire que quand maintenant je me repens, si maintenant j'avais un mauvais langage, si dans ma bouche ne sortait que des insanités, des injures, du fait que tu te sois repenti, tu dois faire tous tes efforts afin que ces choses-là ne soient plus manifestes dans ta vie. Tu dois faire mais vraiment tous tes efforts afin qu'on ne voie plus les injures en toi. Tous tes efforts afin qu'on ne voie plus les mauvaises paroles sortir de ta vie. Parce que tu es une source maintenant. Tu es une source. La Bible nous dit, de la même source ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. Autrefois, c'était l'eau amère. Autrefois, cette bouche-là, tu l'utilisais pour quoi? Pour calomnier les autres. Pour te moquer des autres. Pour faire des blagues aux autres. Même les blagues, oh, je rigole. La Bible défend ces choses. Non, c'était une blague, c'était pour blaguer. Je vais vous prendre l'écriture dans Proverbe. La Bible est contre ça. Quand on parle des bouffonneries, des stupidités, c'est ça. Mais t'es comme un monstre. Ah non, c'était pour rigoler. La Bible défend ça. La Bible défend ça. C'est ça les stupidités. Vous voyez? Non, mais je rigole. C'est le mensonge. La Bible nous parle de ça dans le Proverbe. C'est le mensonge. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste, il dit produisez. Ok? D'ailleurs, on doit produire. Toi, tu es un producteur d'œuvres bonnes.
Toi, on doit voir en toi quelqu'un qui produit les œuvres bonnes. Parce que de toi, maintenant, doit sortir une eau qui jaillit pour bénir, pour édifier. Voilà pourquoi il faut que la parole de Christ habite en nous en abondance. Parce que quand maintenant, il y a un problème, tu prends la parole pour édifier. Tu prends la parole pour édifier. On doit voir la parole. Toi, tu dois être une parole maintenant. C'est-à-dire, la parole, c'est toi. Quand on te voit, on voit la parole. Ah, mais toi, c'est seulement la parole, oui. Toi, dès qu'il y a un problème, la Bible dit. Toi, dès qu'il y a un problème, la Bible dit. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, le corps est mort. Or, si le corps est mort, comment il va faire encore des blagues? Non. Pas facile, hein? Mais c'est possible. Ouais. En mettant notre espérance et notre foi en Christ, c'est possible de faire mourir les désirs de la chair. Parce que tout ça, là, tout ce qu'on a fait, voilà pourquoi il est difficile, je dis bien il est difficile à une personne vraiment qui vit la parole de Dieu de se plaire avec les gens de ce monde. Il est difficile. Parce que tu dois dégager une odeur repoussante. Je vous dis toujours ça, c'est un exercice que chacun d'entre nous doit s'examiner. Je dis, quand le monde t'aime beaucoup, ils voient qu'il y a quelque chose de toi en eux. Et c'est un danger, parce que tu dois être repoussant. Tu dois être repoussant. C'est pas moi, c'est Paul qui dit, il dit, nous sommes, vous voyez, nous sommes un parfum de bonne odeur. Vous voyez, nous sommes un parfum de bonne odeur pour ceux qui sont destinés à la vie. Mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est-à-dire, si je ramène un cadavre, qu'est-ce que vont faire les vivants? Ils fuiront. Oui. Les vivants quant à la chair, bien sûr. Mais les vivants quant les morts en Christ, ceux qui ont accepté l'évangile, ils resteront. Pourquoi? Parce qu'on dégage la même odeur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Parce que nous, notre table là, les déplaît. Voilà pourquoi l'Égyptien en toi, c'est cette chair. Quand cette chair-là, c'est-à-dire quand tu vas parler des bonnes choses de ta bouche, quand tu vas parler de la parole, ceux qui vivent selon le monde, ils vont, elle encore avec sa parole. Lui encore avec sa Bible. Toujours, Jésus. Oui. Pourquoi? Parce que de ta bouche, tu vois, tu cherches à édifier. Tu cherches à dire du bien et non pas à calomnier. Parce que autrefois, on te connaissait comme calomniateur. Autrefois, on te connaissait comme la personne qui vient faire rire tout le monde. Autrefois, on te connaissait, c'est-à-dire toujours des choses qui étaient liées à la chair et qui n'édifiaient en rien. Mais aujourd'hui, on doit te connaître autrement. Comprenez? C'est-à-dire cette langue-là, maintenant, qui était le monde de l'injustice, aujourd'hui, maintenant, elle a trouvé grâce. Et la grâce de Dieu te pousse maintenant à vivre dans la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trouver l'injustice en toi. Parce que si on trouve l'injustice en toi, je vous ai dit, le triomphe de l'injustice va faire de toi un esclave. Or, quand tu es esclave, tu ne demeures pas dans la maison. Parce que tu n'es plus à l'état de fils, mais tu es esclave. L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais c'est le fils qui demeure. Si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Or, quand tu as reçu l'affranchissement, c'est tout. C'est à tous les niveaux. Corps, âme et esprit. Bien sûr, nous attendons la rédemption du corps. Nous n'avons pas encore reçu la rédemption du corps. Oui. Au niveau de notre âme, nous sommes en train d'être renouvelés, par la parole. Faire le renouvellement de l'intelligence qui est en train de s'effectuer au niveau de la parole et par l'enseignement. Afin que, comme il est écrit dans 3 Jean, je désire que tu sois heureux, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? C'est-à-dire notre âme doit maintenant prospérer. Pourquoi? Afin de traiter durement cette chair et que cette chair-là n'ait pas la supériorité ni la domination sur nous. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le cheminement. Mais c'est seulement, cette chose-là peut se faire seulement si ton âme prospère. Sinon, ce sera du faux semblant. Et quand c'est fait dans le semblant, ça se voit. Quand c'est fait avec passion, aussi ça se voit. Oui. Parce que dans ces choses-là, on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire que quand c'est fait vraiment dans l'amour de Dieu, tu vas communiquer quelque chose. Tu vas communiquer quelque chose. Mais quand ce n'est pas fait dans l'amour de Dieu, quand c'est fait pour démontrer,
ça se verra aussi que c'est faux. Tu ne vis pas la chose. Oui. Parce que cette parole est esprit en premier temps et vie. Oui. Esprit d'abord et vie. C'est-à-dire, si nous voulons que cette vie-là qui est en nous puisse impacter aussi les autres, il faut d'abord que tu sois esprit. C'est-à-dire que tu marches par l'esprit et ensuite ça produira la vie. Oui. Et si tu marches par la chair, tu ne peux pas produire la vie. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Vous comprenez? Donc nous devons faire un effort, tous nos efforts, afin que cette chair-là puisse être réduite à néant. Afin que tout ce qui est du vieil homme puisse maintenant ne plus avoir son effet dans nos vies. Et que de nos bouches ne sortent que des bénédictions. Que de nos bouches ne sortent pas des bouffonneries. Vous voyez? Parce que cette même bouche, je vous dis toujours, je redis encore ces choses-là, c'est-à-dire si notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, il va être forcément tourné vers le mal. Même si tu vois une personne sage, sache que il est injuste et dans sa bouche, même si devant toi il ne dit rien, mais sache que dans sa bouche il est rempli de méchanceté. Ouais, parce que le cœur de l'homme, c'est tout un trésor. Soit il est tourné vers le bien, soit vers le mal. Prenons encore d'autres écritures qui vont nous permettre aussi d'évoluer par rapport à ce sujet-là. C'était Matthieu chapitre, excuse-moi, mais je l'ai donné par la bouche. L'écriture dit produisez, d'accord? Donc nous devons en fait être des gens qui produisent de bonnes œuvres, la repentance. Ok, allons prendre un peu 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3. Celui qui trouve, il lit 1 Pierre 3, 10 jusqu'au verset 19. 1 Pierre 3, 10, 19. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais elle se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Amen. Amen. Donc, vous voyez, ici, l'écriture nous montre quoi? Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Vous voyez? Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Ok? Première chose. Afin d'hériter quoi? La bénédiction. Donc toi, même si on te fait le mal, tu ne dois pas rendre le mal. La Bible dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il fasse quoi? Préserve sa langue du mal. Parce que ta langue, n'oublie pas que c'est un feu. Le bonheur. Parce que là, il nous dit quoi? Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, tu veux aimer la vie, tu veux voir des jours heureux dans ta vie, préserve ta langue du mal. Or, pour préserver ta langue, c'est tout un effort. Hein? Parce que cette langue-là, personne n'a pu la dompter. Les animaux ont été domptés. Vous voyez? Mais cette langue-là, elle ne peut pas être domptée. Même quelqu'un, il ne peut pas dompter sa langue. Non. C'est-à-dire, celui qui a la capacité de pouvoir te faire dompter cette langue, c'est le Saint-Esprit en tout. Il peut te dire, n'ouvre pas ta bouche là, parce que cette chose-là que tu vas dire ne va pas édifier. Ouais. C'est-à-dire, là, et la maîtrise. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ouais. Donc, si tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Et t'élève des paroles trompeuses. Vous voyez?
qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix, mais que tu la poursuives aussi. C'est-à-dire que tu ne dois pas seulement rechercher la paix, mais tu dois poursuivre. C'est-à-dire que tu dois poursuivre dans cette optique-là. Tu dois t'acharner à avoir la paix avec tous les hommes. C'est très important. Oui. C'est-à-dire Dieu ne fait exception de personne. Quand toi tu fais le mal, sache que c'est le mal aussi qui t'arrivera. Quand tu fais le bien, sache que c'est le bien aussi qui t'arrivera. Quand tu bénis, tu hériteras aussi de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit, j'aime beaucoup cette écriture qui dit, qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir du zèle pour faire le bien. Être zélé, c'est avoir de l'empressement. Oui. Avoir de l'empressement pour faire toujours le bien. Haïr le mal sous toutes ses formes. Quitte à ce qu'on dise que tu es peureux, accepte pour le nom du Seigneur. Le Seigneur te rémunérera au temps favorable. Parce que le Seigneur n'oublie pas toutes les souffrances que nous endurons pour son nom. Ne te dis pas, je vais rendre le mal pour le mal. Laisse la colère de Dieu agir. Il m'a fait ça, il faut que je lui fasse ça. Il m'a fait ça, il faut que je lui montre moi aussi. Non. Laisse la colère de Dieu agir. Même si tu es persécuté injustement. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Il est vrai que quand on te parle mal, quand on t'insulte, ça peut te faire mal, même te faire pleurer. Oui, mais pleure devant Dieu. Dieu, lui qui est juste, il relèvera ta tête au temps favorable. Et ne te venge pas par toi-même. Espère en l'Éternel. La Bible nous dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Si toi tu es zélé pour le bien, qui va te maltraiter? Quelqu'un veut te faire du mal, en tout cas d'accord, bon, je préfère qu'on s'arrête là. Donc, tu as raison, tu as gagné, c'est bon. Vas-y, prends ta route. Lui, il pense que tu es faible. Mais toi, tu recommandes ton sort à l'Éternel. Toi, ta faiblesse, elle est où? Ta faiblesse n'est pas de... La faiblesse que tu vas... C'est pas une faiblesse. C'est une faiblesse à la manière des hommes. Vous voyez? Mais selon Dieu, c'est une richesse. Parce que tu ne remets pas le mal pour le mal. Toi, tu recommandes ton sort à l'Éternel. Toi, tu pleures devant Dieu. Ne pleure pas devant un homme qui te veut du mal. Non, pleure devant Dieu. Seigneur, vois le mal. Vois la souffrance que je traverse. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand vas-tu te taire dans ma situation? Délivre-moi de mes adversaires qui sont plus nombreux que moi et plus forts que moi. Mais moi, je sais une chose, que toi, tu es vivant et que tu te lèveras le dernier dans ma situation. Père, ces choses-là ne continueront pas. Tu répands ton cœur au-devant de Dieu. Et si la personne vient, continue à lui faire du bien. C'est dur, hein? La personne t'a fait du mal, mais tu continues à lui faire du bien. S'il te demande de l'eau, non, je ne lui demande pas de l'eau. Non, continue à lui faire du bien. Donne-lui de l'eau. S'il te demande à boire, donne-lui à boire. C'est dur. Il t'a insulté. Mais tu lui dis, bon, c'est pas grave. Il vient, il te dit, oui, tu peux me passer de l'eau? Ah non, déjà il m'a insulté, alors je vais lui donner encore de l'eau. Attends, ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est-à-dire que, donc vraiment on ne doit plus rien faire, on ne doit plus rien dire. Oui, dis rien. Dieu est juste. Espère en l'Éternel. Et quand tu verras la gloire de l'Éternel se manifester, ne te réjouis pas aussi du mal de la personne. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit préserver sa langue du mal. Et tu ne dois jamais te réjouir, même si Dieu fait vengeance. Toi, tu ne peux pas te réjouir de ce que Dieu a. C'est-à-dire que tu ne peux pas te réjouir. Tu rendras gloire à Dieu seulement, en toute chose. Tu rends gloire à Dieu comme tu rends gloire. Mais ne te réjouis pas lorsque le malheur atteint une personne. Ne te réjouis pas. Ouais. Ne te réjouis pas. Laisse Dieu agir, mais ne te réjouis pas. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important que nous comprenions ces aspects-là. La langue, tu dois pouvoir la maîtriser. Vous savez, les problèmes même que nous avons dans ce monde, c'est la langue. Quelqu'un a mal parlé. Ah, tel a dit ça. Problème. Tout ça,
c'est un manque de maîtrise. Mais si nous tous qui sommes, nous apprenons à nous maîtriser. Ah, là je ne veux pas parler mal de l'autre. Ah, j'ai la possibilité, il y a une pensée qui vient. Non, je refuse de mal parler de l'autre. Tu verras qu'il y aura aussi moins de problèmes. Mais des fois aussi l'orgueil de l'homme. Bien l'homme veut, c'est-à-dire lorsque l'homme est entouré, des fois, sa chair aussi, elle veut toujours ajouter, dire ceci ou cela. Et c'est ça aussi qui cause par moments aussi des problèmes. Donc apprenons à nous maîtriser. Parce que la maîtrise de soi, c'est une très grande capacité que Dieu donne à l'homme par le Saint-Esprit. Et cette capacité, tu l'as déjà reçue. Ne dis pas, oh Dieu, non, tu l'as déjà reçue. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà revêtu c'est-à-dire de la maîtrise de soi. Maintenant, c'est à toi maintenant de pouvoir traiter cette chair-là afin que cette chair-là ne puisse pas te dominer face aux situations de la vie qui t'arriveront. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui.